modèle d'organisation politique qui est l'État traverse un certain nombre de crises, traverse un certain nombre de transformations. C'est tout à fait normal que les universitaires aujourd'hui questionnent ce modèle d'organisation politique qui est l'État. Donc c'est tout le sens que nous portons à ce colloque, ces journées de réflexion. Il y a plusieurs participants. Nous saluons déjà la présence parmi nous du recteur honoraire, le professeur Saliou Ndiaye. Mais au-delà de lui, il y a des participants venus diverses universités du Sénégal, mais aussi d'autres pays africains et même hors de l'Afrique. Donc c'est un colloque international qui regroupe des chercheurs de différents profils au sein de nos universités pour comprendre aujourd'hui toute cette dynamique de transformation de l'État. Pour comprendre aussi aujourd'hui toutes ces crises que rencontre l'État, crises dues aujourd'hui à plusieurs phénomènes, notamment le phénomène de la mondialisation qui aujourd'hui remet en cause un certain nombre de considérations autour de l'État. Maintenant, il revient aux autorités politiques, effectivement, de s'approprier les réflexions des universitaires, justement dans une dynamique de construction des politiques publiques dans nos pays. Et le populisme, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Effectivement, il refait beaucoup surface ces dernières années. Et ce n'est pas seulement le Sénégal. Vous savez, même les démocraties les plus avancées aujourd'hui font face à cette montée en puissance des populismes. Vous prenez un exemple comme la France. On voit depuis un certain temps comment des partis d'extrême droite, tels que le Front National, ont pu surfer sur ce discours populiste pour aujourd'hui se maintenir comme étant une force politique incontournable. Mais aussi c'est le cas des États-Unis où beaucoup ont adhéré à un discours assez populiste. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais il ne faudrait pas qu'aujourd'hui nos démocraties, nos gouvernements effectivement soient infestés par ce discours populiste qui fait beaucoup plus de mal que de bien. Parler de l'État-nation, c'est quelque chose de très complexe, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que nos États-nations en Afrique sont surtout le fruit de construction coloniale. Parce qu'il faut garder à l'esprit que des peuples qui au départ ne partageaient pas la même territorialité ont été mis ensemble par le colonisateur. Et ce qui fait que ce soit dans le modèle britannique ou français, on a été souvent dans le mimétisme de ce qu'a été l'État maximal français. Un État qui, en réalité, est né de la célébration de l'unité retrouvée en 1792. Et il y avait deux modèles qui se présentaient en Europe en ce moment-là, au XVIIIe siècle. Il y a le modèle qui a été promu par l'Allemagne et le modèle qui a été promu par la France. Pour l'Allemagne, en réalité, il y avait une unité linguistique et culturelle, donc la nation, qui a précédé, disons, l'avènement de l'État. Et pour ce qui est de la France, c'est plutôt l'État qui va déterminer, qui va fixer l'idée de la nation. Donc une nation homogène, n'est-ce pas, qui a une constitution, qui a une devise et qui a des règles. Et sous l'Union française, à partir de 1946, c'est ce modèle-là qu'on a essayé d'étendre un peu partout à travers les territoires d'Afrique occidentale française. Et nos élites qui ont été, qui ont appris également l'exercice du pouvoir d'État, soit à travers les parlements français, soit à travers le gouvernement français comme Houphouët-Boigny et Senghor, ont repris le même modèle pour un tout petit peu essayer de casser les particularismes, n'est-ce pas, régionaux, essayer de promouvoir l'idée de l'État-nation, une nation homogène, avec le choix très souvent d'un héros qui est érigé au Panthéon national. Pour le Sénégal, ça a été Lat Dior Ngoné Latyr Diop, et pour la Côte d'Ivoire, par exemple, ça a été l'image de la reine Pokou, n'est-ce pas? Et c'est comme ça. Donc on a voulu éviter les disparités, on a voulu éviter les dissensions pour avoir une nation homogène. Maintenant, cette homogénéisation va également promouvoir des modèles. Parce que je reprends un peu les propos du professeur Mamadou Diouf qui parle du modèle islamo-wolof. Bon, est-ce que ce modèle est opérant? Est-ce qu'il existe? C'est une grande question. En Côte d'Ivoire, on aurait pu parler du modèle baoulé catholique et de l'économie libérale, de l'économie de plantation. Est-ce que c'est le cas? Donc voilà autant de questions qu'on essaie de prendre en charge à travers ce colloque, qui réunit des chercheurs qui viennent d'un peu partout à travers le monde. Le terme État est un terme qui est quand même assez ambigu, c'est-à-dire de sa naissance à nos jours. Ensuite, vous avez plusieurs formes d'État. Vous entendez parler d'État fédéral, vous entendez parler
d'État national, vous entendez parler d'État dans toutes ses dimensions, l'État-nation, etc. Donc c'est l'occasion pour nous d'échanger à travers les différentes séquences historiques depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Moi, je viens de parler de l'État romain, c'est-à-dire 7 siècles avant Jésus-Christ, comment s'est progressivement mis en place l'État romain à partir de 583, à partir de 509 avant Jésus-Christ, et comment cet État a évolué d'un État de droit à un État de fait, c'est-à-dire un État qui finalement s'est imposé par lui-même. Cela doit nous servir d'exemple, cela doit permettre également de servir de soubassement aux autres populations, puisque l'Occident aujourd'hui, l'État occidental, a pour soubassement pratiquement l'État romain antique, qui a été, pour l'essentiel, reconduit à l'époque médiévale. Et nous aussi, avec la période coloniale, nous nous en sommes inspirés. Mais l'État n'a jamais été rejeté. L'État est impersonnel. Dans tous les pays du monde, souvent, très souvent, les gens confondent État et gouvernement. Ça n'a rien à voir. L'État, c'est la structure, c'est l'ossature. Ce sont les fondements d'une société. Et nécessairement, un État n'est jamais parfait. Et selon les périodes, selon les âges, cet État évolue, met en place des structures nouvelles, mais l'État reste toujours l'État, c'est-à-dire une structure impersonnelle, jalouse de ses prérogatives et qui est également jalouse de ses fonctions, et donc qui fait tout pour les préserver. Mais on vient de commencer, justement, je voulais, toutes ces questions que vous posez, j'aurais aimé que vous veniez à la fin parce que je ne veux pas anticiper sur certaines communications et certains débats qui seront, je n'en doute point, fort intéressants. Et à partir de ces débats, nous pourrions ensemble constituer ce que nous appelons les actes du forum. Et là, l'université est dans son rôle. C'est ça l'université. L'université doit s'interroger sur son environnement. L'université doit répondre aux questions que les gens se posent. Donc toutes ces questions que vous posez, nous en débattrons tout à l'heure.